J'ai très bientôt 600 km et je n'ai absolument rien à dire de plus que ma précédente vidéo. Donc je vous dis à très bientôt. Excellent. Non, vraiment rien de plus à dire. J'ai l'impression que déjà le moteur, je sais pas comment on peut dire, se développe, grandit, est devenu plus mature, je ne sais pas. Mais il répond mieux, il est plus, c'est plus percutant quoi quand j'accélère. Et voilà, à part ce petit problème de point mort et de première à la seconde surtout, j'ai retrouvé le point mort, c'est un peu chiant, et première seconde, quand elle commence à être un peu chaude, c'est un peu chiant. Voilà, je trouve le point mort de façon impeccable. Voilà, parfois c'est chiant, parfois c'est... Bon. Les plus observateurs auront remarqué ce magnifique klaxon. Là, voilà. Faut pas me juger, je suis un grand fan de tuning, j'ai envie de dire de rétro-tuning. Non, évidemment que c'est juste en faisant un peu le ménage dans ma cave, j'ai retrouvé ce klaxon que j'utilisais sur un triporteur que j'avais pour mes enfants à l'époque. Et voilà, j'ai décidé de le mettre là juste pour la balade, c'est rigolo. Je vous le ferai écouter quand je pourrai, vous allez voir, c'est un son, j'ai envie de dire un son en noir et blanc. Un son d'une autre époque. Moins agressif. Est-ce que l'époque était moins agressive? Je ne sais pas. Mais ce son l'est très certainement. Rodriguez. On va suivre l'autocar Rodriguez, carajo. J'espère qu'il va nous amener au cartel de... N'importe quoi. Alors comme j'ai pas grand chose à dire de plus, que je suis pas un technicien de la moto, que j'y connais rien, à part le plaisir qu'elle me donne, on avait dit une vidéo, une histoire drôle. Donc c'est parti pour la deuxième histoire. Alors c'est l'histoire d'un paysan qui vit à la campagne et qui a un âne devant chez lui, devant son petit champ, devant chez lui. Et il a un voisin, et son voisin il a un taureau. Et tous les soirs, le taureau, il sodomise l'âne. C'est son truc à lui, quoi, c'est ce qu'il aime faire. C'est enculer l'âne des autres. Le paysan, il va voir le voisin, il dit il faut que tu fasses quelque chose. Il lui dit ouais, je suis désolé, c'est mon taureau, il est hyper vénère, mais t'inquiète, je vais construire un mur, comme le pont là aux États-Unis, et comme ça il se passera plus rien. Tu construis un mur de briques, tu pars. Le taureau il défonce le mur et il resodomise l'âne. Alors il met des barbelés, tu vois, avec de l'électricité. Il se dit bon là ça va le calmer direct, tu pars. Il défonce tout, le taureau il se prend un coup de jus mais ça n'arrête pas. Et il sodomise l'âne, donc voilà, et ça tous les soirs, il n'y a rien à faire. Le paysan lui dit c'est pas possible, il faut trouver un truc parce que il va mourir mon âne quoi, sous les assauts de ton taureau. Il dit écoute, tu sais, il y a un marabout dans le village, va le voir, peut-être il aura une solution pour toi. Parce que moi je suis désolé, je peux pas maîtriser mon taureau. Alors il va voir le marabout qui effectivement lui dit ouais. Je vois très bien le problème, alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas acheter un drap blanc, tu vas d'environ 9 mètres carrés, et à la nuit tombée, tu vas recouvrir ton âne de ce drap blanc, et le lendemain matin, tes problèmes vont disparaître. Donc il va acheter 9 mètres carrés de drap blanc, le soir arrive, il recouvre son âne du drap blanc, et il va se coucher. Et il se réveille le lendemain, un peu anxieux, il sort, et là, plus d'âne. Disparu. L'âne a disparu, il est nulle part, il regarde à droite, à gauche, aucune trace. Alors il est très tôt le matin, il l'appelle, aucune réponse. Il parcourt le petit village, il n'y a personne, encore une fois, il est très tôt, mais il y a la petite vieille dame qui est toujours levée avant les autres, qui sait un peu tout, qui est un peu la doyenne du village, qui est près de la fontaine, à l'entrée du village, qui est là. Alors il va la voir, et il dit excusez-moi madame, vous n'auriez pas vu passer mon âne? Et la petite vieille lui répond bah écoutez, je sais pas si c'est le vôtre, mais j'en ai vu passer un ce matin, avec un petit mouchoir blanc enfoncé dans le cul. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker, il y en aura, mais aussi des moins graveleuses, évidemment. Qu'est-ce que je disais-je? Ah oui, le klaxon, faut que je vous le fasse. Alors là, c'est vraiment l'endroit idéal pour vous le faire écouter. Attention, on l'écoute, c'est parti. Et qu'est-ce qu'on pense de mon petit porte-clés Capitaine Américain? Hein? Ouais, on est d'accord, hein? Il est fat. Ouais. Ah merde. Allez, on se le torche au rodage, hein? Allez!
tiens, j'en profite pour pas faire une vidéo trop courte non plus, de vous parler un petit peu de mon équipement, ça peut être sympa, à défaut de vous parler de la moto. Alors je vais vous montrer mon casque principal. Je vous mettrai la référence en description parce que je ne sais plus lequel c'est juste que c'est un Nolan. Qu'il est super confortable, hyper bien insonorisé. C'est mon casque principal. Le système Pinlock qui est installé d'usine est vraiment fantastique. Il y a zéro buée à l'intérieur. Je l'ai porté cet hiver et vraiment même en faisant exprès de souffler fort dans ma visière, il n'y avait rien, quoi. Vraiment je l'adore. Je dirais que son petit défaut c'est qu'il est un peu lourd. Il est presque à 2 kg quand même. Donc peut-être que pour quelqu'un qui fait, je sais pas, 40 km aller, 40 km retour tous les jours, donc ce qui n'est vraiment pas mon cas, c'est peut-être un peu lourd. En tout cas, voilà, moi je le trouve fantastique. Celui que j'ai sur la tête, c'est mon Aston Super Rétro, voilà, qui m'a pas coûté très cher, mais que j'ai trouvé dingue au niveau de l'esthétique, et je trouve qu'il va super bien avec ma HPS. Alors voilà, il m'a pas coûté très cher et du coup j'ai pas définition de ma boule à l'intérieur, et c'est vrai que je l'ai pas porté outre mesure et ça part un petit peu en sucette. Les finitions, bon, mais c'est pas grave, hein. Ce sont mes deux casques principaux. J'ai aussi mon casque Wyatt Torx jaune, qui est un jet comme vous pouvez le voir, et que je ne porte pas parce que je ne porte pas de jet, c'est juste pour la déco. J'ai eu un carton il y a quelques années en duo avec un pote, j'étais derrière lui sur son MP3. Un scooter nous a coupé la route en plein Paris, on est tombé sur le côté au moins à peut-être 25, peut-être 30 km/h, et ma tête a tapé le bord du trottoir. J'étais bien content d'avoir mon modulable qui était fermé. Je me rappelle, c'était un 9 juillet, il faisait hyper chaud, mais j'avais tout, j'avais mon gant, j'avais mes gants, pardon, j'avais mon casque, j'avais un jean, j'avais un blouson. Donc voilà, à part une douleur au bras droit, j'ai rien eu du tout. Toujours un casque soit intégral, soit fermé, toujours des gants, toujours un blouson, même par ces chaleurs, et toujours un pantalon. Voilou. Et oui, et mon casque Spartan aussi, qui évidemment est un jouet que j'ai eu avec le jeu Halo 3 il y a quelques années. Il est collector maintenant. J'ai gardé la boîte, donc je pense que sans le savoir, je suis millionnaire. Voilà, se faire doubler par une trottinette, est-ce que c'est humiliant? Ah génial, j'ai trouvé le point mort tout de suite. Allez, salut à tous. Et à très bientôt.